Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question pour nous de vous présenter une sorte de négligence qui peut conduire à une faille de sécurité. Donc ici nous aurons deux acteurs, un parent et un enfant. Le parent sera la personne qui se chargera de cloner, on va dire entre guillemets, de cloner les SMS de son enfant pour s'assurer que tous les SMS et appels entrants, sortants du téléphone de son enfant puisse également apparaître sur son propre téléphone, c'est-à-dire le téléphone du parent. Donc le parent aura besoin de quoi? D'un téléphone Android et quelques outils. L'enfant aura juste besoin d'un téléphone Android et l'application SMS pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS. Donc, étant donné qu'on ne peut pas le faire sur deux téléphones, ça aurait été l'idéal, on ne peut pas encore le faire pour le moment. Je mettrai en sous-titre, si vous voulez, le nom du téléphone qui est utilisé. C'est-à-dire que présentement là, je suis en mode parent et quand je passe en mode enfant, je vais le signaler juste au bas de la vidéo pour qu'on puisse savoir en fait comment cette forme on va dire cette forme d'attaque ou bien cette forme de surveillance, cette forme de tout ce que vous voulez fonctionne. Donc tout sera indiqué au bas de la vidéo. Bien, nous sommes sur le téléphone de l'enfant. Nous allons aller dans paramètres pour ajouter un compte, sachant que l'enfant peut déjà avoir un compte Gmail, mais il est très important que le parent ajoute également son propre compte dans le téléphone. Par exemple, ici, vous voyez, il y a beaucoup de comptes Gmail. Ça ne cause aucun souci. Il est assez rare de nos jours qu'un enfant aille vérifier s'il a toujours un seul compte Gmail dans son téléphone. Et généralement, quand il se rend compte qu'il a plusieurs comptes, il ne prend pas souvent la peine de supprimer les comptes supplémentaires. Ajouter un compte. Le parent, il est en train d'ajouter le compte dans le téléphone de l'enfant. Un compte Google. Le schéma. Sur tous les téléphones, on ne vous demandera pas un schéma. Et le parent entre tout simplement son compte, il valide, il va entrer son mot de passe, et ainsi de suite. Voilà. Lorsque ce parent l'aura fait, son compte Gmail va apparaître dans cette liste. C'est très important. Mais pour des soucis de pédagogie, nous allons utiliser le compte que vous voyez là, le tout premier compte, idswantedcmr@gmail.com. Pour juste vous présenter le tuto en cours. Très bien. Donc, le parent a déjà ajouté son compte. Donc, sur le téléphone de l'enfant, nous avons un compte Google de l'enfant qu'il a paramétré le jour où le parent lui a offert ce téléphone. Et nous avons le compte du parent qui vient juste d'être ajouté. Lorsque tout ceci est fait, il faut tout simplement ouvrir l'application SMS Backup Restore et mettre en place une sauvegarde dans le compte du parent et non de l'enfant. Mais avant cela, nous allons rapidement effectuer quelques paramètres, c'est-à-dire la planification de la sauvegarde, par quel moyen effectuer cette sauvegarde. On va dans Réglages, Paramètres de sauvegarde, le journal d'appel à sauvegarder, SMS à sauvegarder. Et j'espère que nos opérateurs vont régler le problème de MMS. Voilà. Très bien. L'intervalle de sauvegarde. Non, on va laisser ceci. Voilà. Très bien. Paramètres d'emplacement des sauvegardes. Nous allons choisir
l'envoi de ces SMS et appels sur Google Drive. Google Drive, c'est l'un des services de stockage de Google, parce que Google a plusieurs services de stockage. Étant donné que c'est un compte Google que le parent a, alors naturellement, on va utiliser Google Drive. On sélectionne Google Drive. On clique sur Ouvrir une session. Accès complet à tous les fichiers et dossiers. Bon, on pourrait ne pas recommander ça, mais vraiment, n'allons pas dans des manipulations assez avancées. Parce que c'est pas tout le monde qui se sentira à l'aise de permettre à SMS Backup d'avoir accès à tout, si vous voulez, à tout l'espace de stockage de mon compte Google Drive. Mais on sait très bien que le parent ne se soucie pas de ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est recevoir les SMS de son enfant. Donc, on laisse à accès complet. OK. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, nous avons deux comptes dans le téléphone de l'enfant. Le premier compte qui est pour l'enfant et le deuxième compte qui est pour le parent. idsmontedcmr@gmail.com et je valide. Chargement. Très bien. Ensuite, on va cliquer sur Mon disque pour avoir accès à l'espace de stockage du compte Drive du parent. Voilà. Bon, j'avais déjà créé le dossier enfant, là où seront stockés les SMS. C'est juste pour faire vite. Hein. Très bien. Seulement pour créer ce dossier, bon, c'est pas toujours nécessaire de le faire. Vous cliquez sur les trois points tout en haut à droite, créer un dossier, c'est tout. Et vous cliquez en bas, utiliser ce dossier. Donc, je choisis enfant et je clique sur utiliser ce dossier et vous allez voir, c'est indiqué mon disque slash enfant. Et vous cliquez sur enregistrer. Très bien. Google Drive a été paramétré. Voilà. Et on va tout en bas. On clique sur... On décoche par Wi-Fi. Parce qu'il peut arriver que dans la maison familiale, il n'y ait pas de connexion Wi-Fi. Voilà. Donc, on décoche par Wi-Fi. Ça voudrait dire que l'envoi des SMS et des appels de l'enfant iront vers le compte du parent avec une connexion Wi-Fi et avec une connexion par données mobiles. Voilà. Lorsque tous ces paramétrages sont effectués, vous pouvez être sûr et certain que tous les messages et les appels de l'enfant seront renvoyés dans le compte du parent. Voilà. Très bien. Il n'y a plus grand chose à faire. Présentement, dans le téléphone de l'enfant, il y a 10 858 messages et 2268. Maintenant, une dernière chose qu'on ne va pas oublier, c'est la planification. Planifier l'envoi de ces messages, c'est-à-dire si c'est tous les jours, si c'est par semaine, ou alors si c'est par mois. Voilà, paramètres de sauvegarde planifié. On clique sur, voilà. Vous pouvez choisir tous les jours ou alors toutes les semaines. Moi, je vous recommande de choisir toutes les semaines pour être un peu plus discret. Choisis le jour samedi. Vous cliquez sur OK. L'heure, je vous recommande 14 heures. Pourquoi? Parce que bon, à 14 heures, vous êtes sûr et certain que vous pourriez dire à votre enfant, bon, je t'offre les mégas, mon fils. Je t'offre les mégas. Donc, prends la peine de te connecter sur Internet. Sachant que derrière, SMS Backup va effectuer la récupération de ces SMS pour l'envoyer sur votre compte Drive. On clique sur OK. Enregistrer. Et c'est parfait. Voilà. Maintenant, la dernière étape, c'est l'utilisation de GoLauncher. Alors, il faut tout de même que je vous présente d'abord GoLauncher avant de l'ouvrir. Il y a plusieurs suites de GoLauncher. C'est un lanceur d'écran d'accueil.
Rappelez-vous, dans les versions d'Android 5.1 et en deçà de ça, beaucoup de téléphones venaient avec différents lanceurs d'écran d'accueil. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, on vous dit utiliser ceci, utiliser cela. Les jeunes avant, ils aimaient bien tuner leur écran, faire des trucs bizarres sur leur écran d'accueil, rendre un peu ça pink, rendre un peu ça fun, rendre un peu ça dark. Donc, aujourd'hui, c'est un peu dépassé, c'est vrai. Mais moi, je recommanderais à un parent qui offre un téléphone à son enfant de l'installer déjà à la base pour que le parent, du moins pour que l'enfant s'habitue déjà à ce type, vous voyez, à ce type d'écran d'accueil. Il est différent. Il a l'air un peu plus soft, mais il est différent de celui qu'on utilisait tout à l'heure, c'est-à-dire Aquas Home. Ouais, il est différent. Go Launcher Z. Voilà. Très bien. Le but, c'est quoi? C'est de cacher l'application SMS Backup Restore pour que l'enfant n'ait pas à le désinstaller par mégarde. Il peut se dire, mais cette application, ça ne me sert à rien, strictement à rien, donc je le désinstalle. Lorsque c'est fait, le parent, il va aller checker, il va se rendre compte qu'il n'y a rien parce que l'enfant de l'autre côté a déjà désinstallé l'application. Donc, il faudrait empêcher ça. Aujourd'hui, euh, la plateforme Android appartient à Google. Donc, du coup, Google ne permet pas en fait qu'on puisse masquer les applications Android depuis une plateforme Android. Non. Sauf si le parent a la possibilité d'accéder au dossier route du téléphone. Là, il pourra d'une manière ou d'une autre masquer les applications système ou alors les applications installées après du téléphone. Mais par défaut, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'utiliser Go Launcher. Il y a plusieurs lanceurs d'écran d'accueil, hein. Bon, j'ai choisi Go Launcher parce qu'il sera assez simple pour vous d'utilisation. Donc, c'est à cause de Go Launcher que vous voyez tout ça. Et voici notre application SMS Backup Restore qu'on doit cacher. Voilà. Pour cela, il suffit d'aller sur le bouton paramètres qui est tout en bas à droite, les trois points alignés. Et vous cliquez sur Heat App. Voilà, vous choisissez SMS Backup qui est l'application à cacher. Voilà, on le coche et on valide. Bon, vous pouvez également cacher Go Launcher, mais ça ne sert strictement à rien. Et on clique sur OK. Voilà. Il a été ajouté dans les dossiers d'applications cachées de du moins du téléphone de l'enfant. On ressort et vous voyez, ça n'apparaît plus. Il n'apparaît plus. Voilà. Lorsque c'est fait, vous n'aurez plus grand chose à faire sur son téléphone à part le parcourir. Bref, voilà. Donc en fait, grosso modo, vous pouvez laisser le téléphone de l'enfant et aller vous occuper de votre téléphone. Bon, généralement, l'enfant était habitué à un certain type d'écran d'accueil avec les widgets comme le VSC du jour ou encore quelques icônes. Ce n'est pas compliqué. Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter ces widgets-là pour que l'enfant se sente toujours à l'aise avec cet écran d'accueil. Maintenant, passons au téléphone du parent. Voilà. On suppose que c'est toujours le téléphone du parent, hein. On le suppose et le parent aura juste besoin d'avoir la même application SMS Backup, mais le parent n'est pas obligé d'avoir Go Launcher, donc je supprime. Le parent aura besoin des paramètres, pas forcément. Play Store uniquement pour télécharger SMS Backup. Le parent a juste besoin de SMS Backup pour le faire. Donc, je remets SMS Backup à 0.
C'est-à-dire, on suppose que le parent n'a encore rien fait sur son appli. Voilà. Alors, le parent a téléchargé SMS Backup et souhaite que tous les SMS de son enfant arrivent chez lui. Il ouvre SMS Backup. Commencez dès maintenant. Restaurer. Oui, cette fois-ci, on ira sur restaurer. Et vous choisissez l'emplacement en question. Alors, le parent doit se souvenir que l'emplacement, c'était sur Google Drive. Il va juste cliquer sur Google Drive. Accès complet à tous les fichiers et dossiers. Oui. Et il choisit tout simplement IDS ou en tête parce que c'est le compte qui a été ajouté dans le téléphone de son enfant. Il clique sur OK. Chargement. Analyse. Bien. Très bien. Maintenant, à ce niveau, le parent, on suppose qu'une semaine est déjà écoulée. Nous sommes dimanche et effectivement, nous sommes dimanche. Le parent se dit, bon, hier, mon type là a dû recevoir des appels bizarres, des SMS bizarres. Alors, allons un peu sur Google Drive voir. Le parent va cliquer sur Google Drive. Il va dire, qu'aimeriez-vous restaurer? Les SMS de mon enfant. Voilà. Clique dessus. Vous allez voir des onglets en haut, 4 onglets. Local, non, parce que c'est le téléphone du parent. Ce n'est pas pour l'enfant. Google Drive, oui. Très bien. Le parent va voir ce dossier. Enfant. Il va cliquer dessus. Bon, pour le moment, il est vide parce que rappelez-vous, quand on avait le dossier le téléphone de l'enfant, on n'a pas effectué une sauvegarde. On a plutôt planifié une sauvegarde. Si on avait effectué une sauvegarde sur le coup, on allait voir apparaître le fichier ici. Seulement, comme ce téléphone contient tellement de SMS et pour des soucis d'apprentissage, je n'ai pas voulu entamer une sauvegarde, ça allait prendre du temps. J'ai laissé. Le parent n'a pas besoin d'aller sur Dropbox parce qu'il n'y a pas eu de configuration Dropbox dans le téléphone de l'enfant, ni OneDrive. Le parent reste sur Google Drive dans le dossier Mon disque enfant. Rappelez-vous, c'est le dossier qu'on avait créé. Alors, on va faire un test avec un autre compte pour que vous puissiez voir comment récupérer le SMS de l'enfant. Pour cela, je reviens en arrière pour choisir un compte à titre d'exemple. Réglage. Je ressors. Je resupprime toutes les actions qui ont été menées rapidement. Je vais prendre un exemple avec un compte qui contient déjà une sauvegarde pour que vous puissiez savoir comment récupérer la sauvegarde. Voilà. Rapidement. Restaurer. C'est toujours bien de se répéter, comme ça vous pouvez mieux comprendre. Emplacement de Google Drive, oui. Oui. Je vais choisir la tonge parce que je sais très bien qu'il y a des sauvegardes là-bas. OK. Voilà. Voilà. On dit qu'aimeriez-vous restaurer. Bon. Si il y avait eu une sauvegarde hier dans le téléphone de votre enfant, ceci allait apparaître comme ça, comme vous voyez là. Nous sommes le 16 mai, mais la dernière sauvegarde qui a été effectuée, c'était le 18 avril de cette année. Dans le téléphone de votre enfant, ça allait être indiqué samedi 15 mai, 14 h
00 parce que c'est à cette heure qu'on avait planifié une sauvegarde. On allait vous dire que le téléphone de votre enfant contient tel nombre de messages. Je clique sur oui, je sélectionne tout ceci, je sélectionne et je clique sur reste. Lorsque le parent va cliquer sur restaurer, le téléchargement va s'effectuer. Voilà, nous devons temporairement changer l'application par défaut. OK. Oui. Et la restauration sera en cours. Je l'annule. Oui, je l'annule. Seulement, lorsque la restauration sera achevée, le fichier SMS et le fichier appel sera tout simplement dans votre téléphone. Mais heureusement, SMS Backup vous permet de voir rapidement les SMS que vous avez récupérés. Il suffit tout simplement de cliquer sur visualiser les sauvegardes. Visualiser les sauvegardes. Et vous allez voir, rappelez-vous, 18 avril. Voici la sauvegarde la plus récente. Mais vous pouvez toujours aller en local parce que vous êtes sûr et certain que le SMS a été téléchargé dans votre téléphone. Vous pouvez toujours aller en local, mais c'est assez compliqué comme ça. Moi, je recommanderais à un parent d'aller directement sur le compte de l'enfant, enfin, sur le compte qu'il a ajouté dans le téléphone de l'enfant et de lire les SMS. Le parent va choisir le premier SMS, le premier dossier SMS en cliquant dessus. Et là, on va vous demander si vous souhaitez ouvrir ou alors restaurer dans votre téléphone. Moi, je vous recommande de cliquer sur ouvrir. Je ne peux pas le faire ici parce que vous voyez, ça pèse. Vous cliquez sur ouvrir et vous allez avoir tous les fils de discussion par SMS de votre enfant. Après avoir effectué la récupération, vous cliquez sur ouvrir. Vous cliquez sur le SMS et on va vous demander si vous souhaitez ouvrir ou restaurer. Ne restaurez pas. Les messages de votre enfant seront mélangés avec vos messages. C'est la raison pour laquelle même ici, je ne vais pas procéder à cette restauration. Excusez, plus tard, quand il y aura un téléphone plus approprié, on pourra faire ça comme ça. Même chose pour les appels. Vous récupérez. Et vous voyez, vous avez tous les appels que l'enfant a reçus. Bon, moi, j'ai pas de souci pour les appels, même si je les récupère, c'est pas grave. Très bien. Donc voilà en fait comment ça fonctionne. Vous êtes tranquillement chez vous. Chaque semaine, vous allez recevoir les SMS et les appels. Comme vous voyez ici, chez moi, c'est par semaine. 18 avril, 11 avril, 7. Donc tous les 7 jours. À la même heure. Bon, avant c'était 6 heures. Après, je suis passé à minuit. Voilà, donc c'est assez simple. Nous sommes toujours dans le téléphone de l'enfant du parent. Et vous voyez, SMS Pop a une pastille de notification indiquée 1. Donc ça sera toujours comme ça, chaque fois que le parent, chaque fois qu'une restauration, ou alors une sauvegarde, je voudrais dire, sera effectuée dans le téléphone de l'enfant, le parent sera notifié tout en haut. 1 pour dire que bon, il y a une sauvegarde qui a été reçue. 2 pour dire que la deuxième sauvegarde est arrivée, etc. Bon, je sais très bien que j'ai les SMS indiqués là. Donc voici où sont stockés les SMS que le parent recevra de son enfant. Ça, c'est pour ceux qui ont une utilisation assez avancée de leur téléphone. Hein. C'est pas nécessaire de le faire. Alors, voici SMS là que j'ai coché. Je vais l'ouvrir. Voilà. Avec SMS backup, bien sûr. Une seule fois. Non. Très bien. Voilà ce dont je parlais. SMS vous proposera de voir ou de restaurer. Je vous recommanderais de cliquer sur voir. On voit.
très bien. Vous avez... bam, vous tombez sur un SMS comme ça, on vous dit bonne année avec un petit cœur. Ce qui est sûr et certain, c'est que le premier parent va aller cliquer dessus. Bon, moi je pense que ce qui devrait vous attirer votre attention, c'est la personne avec qui votre enfant effectue plus d'échanges. Parce que là, on vous souhaite bonne année, ce n'est que 8 échanges. En bas, bonne nuit, voilà, 17. Mais tout en haut, je vois là, 20 966 SMS. C'est ça qui doit attirer votre attention, je pense. Bon, il y a Orange avec 61 SMS. Bon, Orange exagère. Donc voilà, j'ai pris la peine de masquer les numéros parce qu'il ne faudrait pas que vous appeliez ces numéros après et ça devient un problème international. Donc voilà en fait comment ça fonctionne. Vous cliquez dessus, on peut cliquer sur Orange. Voilà, analyse du fichier. Et vous pouvez lire. Vous pouvez même composer le numéro, copier le contenu du SMS dans un presse-papier, envoyer un nouveau message. Il y a pas mal d'options. Pas mal d'options. Voilà. Très bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été assez longue, mais c'était pour un but vraiment... C'était pour un but important. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Si vous avez besoin de savoir quelques petites astuces sur vos téléphones Android, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et un bon début de semaine pour ceux qui auront à voir la vidéo aujourd'hui. Ciao.